Le pasteur Jonas, ex-sataniste, décrit ce démon catholique appelé « Vierge Marie ». Avertissement à tous ceux qui n'aiment pas lire la Bible afin de connaître la vérité. Avertissement à tous ceux qui prennent plaisir aux mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. J'ai rencontré Marie. Marie, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, mais Marie, un démon qui est dans le monde Armstrong. Marie, cette femme qui est représentée souvent sur des cartes où on la présente, elle a des pieds nus, ses pieds reposent sur un serpent et elle porte une robe blanche et au-dessus il y a un manteau bleu. Et elle a des mains comme ça, donc comme ça, à ses mains il y a des rayons lumineux et autour de sa tête il y a une couronne de 12 étoiles. Donc cette femme-là, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. Cette femme, c'est un démon, c'est Marie Marguerite. La Vierge Marie des catholiques n'est pas celle décrite dans la Bible. Voici qui est leur Vierge Marie. La Vierge Marie des catholiques n'est pas la mère du Seigneur Jésus-Christ. La Vierge Marie des catholiques est un démon. Hélas, à cause de leur manque de connaissance de la Bible, à cause de leur manque d'amour pour la vérité, les catholiques accordent une place essentielle à un démon appelé « Vierge Marie ». Ils plient leurs genoux pour prier et invoquer un démon. La Vierge Marie des catholiques règne dans le monde du diable. Elle règne dans un domaine des ténèbres qui porte son nom, le domaine marial. De nombreux catholiques, le pape en tête de liste, possèdent des images, des statues, des peintures ou encore des tableaux qui représentent ce démon appelé « Vierge Marie ». Voici comment est souvent représentée la Vierge Marie des catholiques, ce démon qui règne dans le monde du diable et où elle dirige le domaine marial. La Vierge Marie des catholiques, ce démon est souvent représenté en train d'écraser un serpent sous ses pieds nus. La Vierge Marie des catholiques, ce démon est souvent représenté vêtu de bleu et de blanc. Robe blanche avec un gilet ou un manteau bleu. La Vierge Marie des catholiques, ce démon est parfois représenté avec des rayons lumineux sur ses mains. Ces rayons lumineux sont certainement des malédictions qui se répandent sur tous les catholiques qui invoquent et adressent leurs prières à ce démon appelé « Vierge Marie ». Attention à vos vies fidèles catholiques. Vous vous dirigez lentement, mais sûrement vers la porte large qui mène en enfer. Autour de la tête de ce démon appelé Vierge Marie, il y a une couronne de 12 étoiles. Dans une prochaine vidéo, nous vous donnerons la signification diabolique de ces 12 étoiles. Et voici des images, statues, peintures ou tableaux qui représentent la Vierge Marie des catholiques, ce démon devant lequel le pape et tous ses fidèles catholiques plient les genoux pour prier.
La Vierge Marie catholique est la Reine du ciel, elle travaille pour le diable. Ouvrez vos Bibles et lisez, fidèles catholiques. La Vierge Marie catholique est la Reine du ciel, elle travaille pour le diable. Elle règne dans le monde du diable, dans un domaine appelé domaine marial. La Vierge Marie catholique est la Reine du ciel, elle travaille pour le diable. C'est un démon, une déesse diabolique qui habite dans le deuxième ciel, dans le monde des ténèbres. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Adresser des prières, adorer, vénérer, invoquer un démon appelé Vierge Marie, n'est-ce pas une grande ignorance? N'est-ce pas une grande tristesse? Catholiques, à cause de votre manque de connaissance de la parole de l'Éternel Tout-Puissant, où passerez-vous votre éternité? Fidèles catholiques, nous vous supplions de fuir le diable, de sortir du catholicisme. Si vous voulez sauver vos vies, prenez vos images, statues, peintures et tableaux qui représentent ce démon que vous appelez Vierge Marie, et brisez-les, brûlez-les tous.
N'hésitez pas, fermez vos portes au diable, fermez vos portes à cette Vierge Marie démoniaque, cette affreuse dame des ténèbres qui règne dans le domaine marial, dans le monde du diable. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.